Bonjour tout le monde. Bonjour, Sven. Marie-Chantal, ça faisait longtemps. Oui, une semaine. On enregistre semaine. tous les vendredis, on essaye de mettre en ligne tous les week-ends. En fait, sur tout ce qui est consécutif à la séparation des conjoints dans un couple, que ce soit les sports, les hobbies, les programmes télé, les voyages, voilà. Nous, on part du principe que qui s'assemble se ressemble et surtout en avançant dans la vie. Et la dernière fois, nous avons parlé du golfeur. C'est très technique, ça prend beaucoup de temps et très souvent, madame ne peut pas suivre. Je n'avais pas préparé Sven. Et aujourd'hui, c'est lui qui ne m'a pas préparé. Je vais essayer de défendre la personne dont il va parler, en l'occurrence, qui est une personne qui fait quoi et qui aurait tendance à séparer le couple. Alors, je voulais vous parler, j'ai tiré au hasard un sujet d'une discipline qui n'est pas olympique. Donc, c'est un sport qui est considéré comme un sport. Je voulais parler du jeu des échecs. Les échecs. Mon Dieu, mais quelle bizarrerie! Pendant des siècles, nous avons de grands joueurs d'échecs, mais jamais une grande joueuse d'échecs. Alors j'aurais aimé savoir, Marie-Chantal, toi qui a la science infuse. Infuse, merci, voilà. C'est sympa. Mais... D'accord, ok. Bon, alors ma science infuse, je pense que le monsieur et la dame sont fabriqués différemment ici. Je pense que, bon, de toute façon, même si ça n'est pas un sport, c'est quand même une activité qui fait partie des hobbies du monsieur ou de la dame et que donc c'est dans le cadre de l'émission, c'est ce qu'on a choisi, sportif ou pas. Donc l'échec, c'est un très bon exemple, je pense. Et en l'occurrence, en ce qui concerne les dames, si tu veux, bon, oui. On est souvent dedans, on est souvent avec les enfants. Quand on sort, c'est pour aller s'enfermer dans un bureau, pour celles qui travaillent, etc., etc. Donc, on a peut-être envie d'être plus expansive, plus physique, plus volubile, et d'encore moins se concentrer sur tout ce qu'on a pendant la semaine, qui est de l'ordre de l'analyse et de la synthèse, et qui fait que, bon, même si on n'a pas de beaux résultats dans le travail, on est quand même des femmes intelligentes, tu vois. Intelligente mais volubile alors, si je comprends bien. Ben, c'est-à-dire, voilà, on aime bien se parler, on aime bien jouer, on aime bien faire un peu d'activité phisique, sortir. Bon, les échecs, c'est restrictif, Sven, hein, c'est cerveau gauche. Là, on revient notamment, à mon avis, vers l'homme paléolithique. Où, ah bon? Oui, où les femmes... papoter tranquillement en train de récolter quelques baies, alors que l'homme chasseur, il devait penser à la tactique. Quelle tactique utiliser pour capturer le brontosaure? et c'est là que l'homme doit réfléchir différemment de la femme, parce que la femme, elle est là, elle récolte les petites baies. Elle ne se dit pas, ah tiens, je vais d'abord prendre celle-là et puis celle-là. Non, tandis que l'homme, c'est... Non, nous, on est spontané, glamour. On va prendre la baie qui nous demande le moins d'efforts. On va la déguster tout de suite. Enfin, je ne sais pas si toutes les dames sont comme ça. Mais bon, de manière générale, je ne fais pas un business plan pour aller cueillir des fruits, tu vois. C'est tout à fait ça, oui, c'est tout à fait ça. Donc, parce que si à chaque fois vous faites un business plan pour faire quelque chose, au secours, c'est pas étonnant que vous ayez des ulcères à l'estomac. Et... C'est vrai que la durée, l'espérance oui. L'espérance de vie de la femme est bien plus importante que celle de l'homme. Bon. Est-ce que c'est parce que l'homme se tracasse plus pour subvenir aux besoins de sa famille et de sa femme? Bon, maintenant, les dames sont très performantes, ont beaucoup de pouvoir, elles sont très brillantes, elles ont acquis vraiment quelque chose de très important au niveau du rayonnement, de l'image, elles ont plusieurs casquettes, elles assurent sur tous les fronts. Moi, je suis en admiration, hein, je ne suis pas du tout comme ça, mais si tu veux, je sais, pour en avoir beaucoup autour de moi, hein, parce que je suis dans des clubs de femmes d'entreprise, etc., bon, je sais quand même qu'il y en a très peu, tu as raison, qui jouent aux échecs. Et je dirais que pourtant, ce sont des femmes qui réfléchissent du matin au soir et qui ont des responsabilités et qui ont de nombreux employés, qui donnent des jobs en plus, qui augmentent encore, qui font fructifier leur entreprise. Donc je pense que c'est pas parce que nous sommes stupides, parce que nous avons des, comment dire, des domaines où on vous met à plate couture. Hein. Donc je pense que chacun est différent et peut-être que si vous êtes très fort aux échecs, qu'il n'y a pas une grande représentation au niveau de la jante féminine, c'est uniquement dû à la différence. Et ce qui corrobore
notre émission Zen, puisque nous bâtissons l'émission, la durabilité du couple sur la ressemblance. Tout à fait. Et là on peut faire un aparté. Tu parlais il y a 5 minutes de l'émission d'M6. Oui. Moi j'ai vu un couple qui partait, mais vraiment sur les chapeaux de roue, oui. Et qui après 1 ou 2 semaines disait ben c'est pas ça. Et puis il y a eu un autre couple où ils étaient vraiment à l'opposé, et petit à petit ils sont en train de se découvrir, et c'est peut-être ça qui est plus important, c'est de travailler avec ces différences qu'on a. Oui, mais le principe c'est que quand on vieillit et qu'on avance dans l'âge, on continue de s'enfermer dans son propre domaine et dans sa propre différence, et que ça se complique, et que tu vois des couples qui ne sont pas du tout ceux qui se tiennent par la main dans la rue et qui font tout ensemble, parce qu'ils se sont trop éloignés par ces différences. Alors il y a déjà une différence entre l'homme et la femme de structure, tu vois. Donc je dis qu'il faut trouver vraiment, bon, comme dans les mathématiques, entre l'ensemble A et l'ensemble B, il y a l'intersection au milieu. Voilà. Et je pense que plus elle est grande, je pense que mieux c'est. Ça n'empêche pas que chacun a son jardin secret. C'est joliment, c'est une belle métaphore. Et oui, parce que l'ensemble dépasse la somme des parties. Tu vois, je suis cerveau. L'ensemble dépasse. Et oui, si je veux, je peux aussi réfléchir et anticiper sur un échiquier. Mais tu es merveilleuse. Voilà. Mais dans ton raisonnement. Mais c'est vrai que tu as bien choisi, parce que voilà, monsieur qui joue aux échecs part en voyage, fait des compétitions comme le golf. Hein. Oui, Jean-Bernard notamment. Et oui, et Caroline reste à la maison. Et Caroline, c'est pas le style à tricoter. Non, mais elle peut jouer aux dames peut-être. Ouais, si elle joue à la dame. Ah ben non, au jeu de dames au lieu des échecs. Je plaisante. En tout cas, loin des cavernes des hommes préhistoriques, il y a eu Giannini Bellotti, il a écrit un livre dans les années 80 où tout ce qui était dehors appartenait à l'univers de l'homme et tout ce qui était dedans appartenait à la petite fille. Et le titre, c'était Du côté des petites filles. Et du côté des petites filles, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Alors c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, peut-être que les dames n'ont pas envie encore d'aller s'enfermer parce qu'elles sont souvent à la maison ou dans leur bureau, tu vois. Et que peut-être elles ont envie... Oui, comme tu dis, elles sont plus volubiles. Hein, voilà, elles parlent plus, elles ont envie de parler, elles sont plus physiques. Ah ça, pour parler plus, elles parlent plus. D'ailleurs, je vois que nous en sommes déjà à 7 minutes 38 et que nous ne voulons pas vous lasser. Voilà, donc la prochaine fois, c'est moi qui choisis un intrus. Ouh là là. Voilà, je ne te prépare pas. Ouh là là. Nous sommes très heureux si vous partagez, si vous nous appréciez, si vous nous faites des reproches et si vous voulez vous joindre à nous pour participer à l'émission, si vous voulez partager votre expérience. Voilà. C'était bienvenu. Je rappelle que cette chaîne est ma chaîne personnelle et que je ne peux pas répondre sur l'autre chaîne parce qu'elle est consacrée à une ligne éditoriale dont le but est de mettre en valeur ma région et ses élites, vous comprenez? Donc je ne peux pas parler de moi et je ne peux pas partager une expérience personnelle, ça n'est pas le but. C'est pas le but. Voilà. Donc, et de la même manière que les messieurs, les anglo-saxons, c'est pour ça qu'il faudra que je la fasse en anglais, qui me posent des questions sur Messenger, je répondrai aussi par vidéo sur ma chaîne perso. Voilà, je vous embrasse, merci infiniment. Le soleil est là. Pour vos encouragements s'il y en a, À bientôt. et soyez indulgents. Bye bye. Bye bye.